être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis School. Depuis ce mardi, nous sommes en train de parler de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh combien cette série d'enseignements est bénéfique. Nous sommes dans la semaine de Pâques et nous voulons saisir, comme nous l'avons dit depuis le mardi, l'opportunité de la grâce de parler de tout ce que notre Seigneur représente pour nous et de tout ce qu'il a accompli pour notre salut. Oh, qu'est-ce que nous avons appris depuis ce mardi, ou plutôt découvert ou redécouvert tout ce que Christ est. Nous avons parlé de sa divinité, nous avons parlé de qui il était, nous avons parlé de plusieurs vérités qui concernent sa personne. Nous ne faisons que aborder certains pans, certains aspects, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Christ. Je vous rappelle que Christ est la fondation, mais il n'est pas juste la fondation, il n'est pas juste le centre, il est ce qui constitue tout l'édifice. Tout a toujours un rapport avec Jésus, quel que soit le contexte. Nous devons avoir une vie centrée sur sa personne. De Genèse à Apocalypse, il n'est question que de lui, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans le ministère auquel le Seigneur vous appelle, tout a toujours un rapport avec lui, tout a toujours un rapport avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors que nous sommes à notre épisode 3, nous allons aller un peu plus loin et nous allons parler de cette merveilleuse thématique. Oh, je ne savais pas trop comment intituler ça. Cette merveilleuse thématique appelée le jardin de la défaite et le jardin de ma victoire. Alors j'hésitais entre deux appellations et le Seigneur m'a inspiré ces deux titres. Donc vous pouvez l'appeler à la fois le jardin de la défaite et le jardin de ma victoire, ou encore deux jardins, deux Adam, une défaite et ma victoire. Donc soit le jardin de la défaite et le jardin de ma victoire, ou soit deux jardins, deux Adam, une défaite et ma victoire. Avant d'aller beaucoup plus loin, parce que je sais que le sujet vous met déjà l'eau à la bouche, nous allons aujourd'hui faire une étude comparative entre le premier Adam et le dernier Adam, qui est bien évidemment le Seigneur Jésus-Christ, et je suis convaincu que cet enseignement va vous faire un grand bien. Mais avant d'aller plus loin, je sais que le film fait déjà peur, nous allons prendre le temps de prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, merci. Oh combien tu es merveilleux, ton salut est grand, immense, ton salut est tellement riche, et nous te sommes tellement reconnaissants pour cela. Tu es plus que l'or, plus que l'argent, plus que les billets de banque, tu es plus que tout, tu es notre essentiel, tu es notre fondement. Tu es ce qui constitue le sens de notre vie. Toi qui es l'essence de notre existence, c'est à toi que nous rendons toute la gloire. Toi, le Dieu qui t'est manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Ce soir, alors que nous sommes à l'écoute durant cette semaine de Pâques, de ton œuvre, de ton plan parfait pour notre salut, notre réconciliation, notre relation, notre communion avec toi, nous voulons te dire, inspire-nous et dirige-nous conformément à ta volonté. Par ton esprit, influence nos pensées et donne-nous de tirer toutes les révélations que nous devons tirer dans le seul but que nos vies soient transformées. Nous ne voulons pas juste recevoir des révélations comme des informations, mais nous voulons que ces révélations produisent des véritables transformations dans nos vies. Encore une fois, dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place, occupe tout l'espace. C'est en ton nom, Père de grâce, que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok, partout, parce que je sais que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors, je vais voir avec vous différents points par rapport à cette merveilleuse thématique. Et après, comme d'habitude, je vous laisse tranquille, je vous laisse avec ça. Le jardin de la défaite et le jardin de ma victoire, le sujet est donné, ou encore deux jardins, deux Adam, une défaite et ma victoire, le sujet est donné. Genèse chapitre 2 verset 8 jusqu'au verset 17, c'est notre premier passage biblique de référence. La Bible dit ceci: Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon.
c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et les pierres et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Je répète, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou encore, en mourant, tu mourras. Vous vous souvenez maintenant. Genèse chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Matthieu chapitre 26, verset 36 jusqu'au verset 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, qui signifie littéralement, vous vous souvenez, le pressoir à huile. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. J'aime tellement ce passage. Jésus ne dit pas je suis triste, mais il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Jésus était certes 100% homme. Il a accompli tout ce qu'il a accompli sur la terre en tant qu'être humain, loin du Saint-Esprit, mais Jésus avait une communion mature avec le Père. Jésus savait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait de quoi il était fait, comme on aime le dire. Alors il ne pouvait pas dire je suis triste. Non, il ressentait de la tristesse dans son âme, mais il sait que la dimension la plus importante de l'être humain n'est pas la dimension émotionnelle, n'est pas la dimension du ressenti ou du sensationnel, mais c'est la dimension spirituelle, celle de son esprit. Alors ici, dans ce jardin de Gethsémané, il ressent de la tristesse dans son âme, mais il fait la dissociation entre sa nature spirituelle et ce qu'il ressent dans ses émotions ou encore dans son âme. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas parce que vous ressentez de la tristesse que la tristesse vous définit. Ce n'est pas parce que vous passez par un temps de dépression que la dépression vous définit. Vous n'êtes pas ce que la dépression dit de vous. Vous n'êtes pas ce que les circonstances de la vie qui sont difficiles, qui sont parfois accablantes, disent de vous. Vous n'êtes pas ce que les hommes disent de vous, mais vous êtes ce que Christ a fait de vous d'un point de vue spirituel. Votre identité, vous la tirez non pas des émotions, non pas des sentiments, non pas des circonstances de la vie, mais vous tirez votre identité de votre nature spirituelle. Selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, donc ce n'est pas le corps physique, ni de la volonté du sang, donc ce n'est pas une question de groupe sanguin ou une question d'âme, parce que la vie de toute chair est dans l'âme, dans son sang littéralement. Donc ce n'est pas une question de corps, ce n'est pas une question d'âme, ce n'est pas une question de sang, mais c'est une question de nature divine. Vous êtes né de Dieu et la Bible dit que Dieu est esprit. Alors si vous êtes né de Dieu, c'est que vous êtes né de nouveau spirituellement. Vous êtes ce que vous êtes sur le plan spirituel, c'est-à-dire enfant de Dieu. Alors il fait la dissociation et il dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. Alors Jésus dit, quelle histoire! Jésus dit: levez-vous et allons. Alors que
Il était saisi d'angoisse. On verra demain quelles étaient toutes ces angoisses. Il est saisi d'angoisse et il finit de prier et s'étant fortifié dans la prière. La Bible dit d'ailleurs qu'un ange, parce que Jésus-Christ était dépendant comme un être humain, même du ministère des anges. Alors un ange vient pour fortifier Jésus, vous le voyez dans le passage parallèle dans l'évangile de Luc, et il sort de ce temps de prière et il dit à ses disciples, levons-nous, allons. Souvent quand on dit levons-nous et allons, c'est pour aller vers quelque chose de positif. Lorsqu'on se dit allons, c'est pour aller accomplir quelque chose, voilà, qui va nous faire du bien. Mais il dit levons-nous et allons, et il va vers qui? Vers celui qui va le livrer. Il va vers celui qui va le trahir. Est-ce que il est possible que parfois vous vous fortifiez dans le Seigneur pour aller affronter la trahison? Très souvent, nous prions pour que Dieu fasse descendre des bénédictions. Très souvent, nous prions pour que Dieu fasse descendre la prospérité. Très souvent, nous prions pour que Dieu fasse descendre les finances, pour que Dieu fasse descendre le mariage. Et ces choses sont des très bonnes choses. Mais est-il possible parfois que vous soyez en train de prier pour que le Seigneur vous donne la force d'aller affronter la trahison, la déception, le rejet et l'abandon? Jésus-Christ prie ici. Et il est fortifié, mais il est fortifié pour aller affronter sa destinée. Mais sa destinée, ce n'est pas s'asseoir d'abord dans un palais royal qui est somptueux avec des couronnes. Non, non, non. Sa destinée, c'est d'aller mourir à la croix. Alors fortifié, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dans le jardin d'Éden, il ressent, dans le jardin de Gethsémané, pardon, il ressent cette faiblesse de la chair. Voilà pourquoi il demande au Père d'éloigner cette coupe de lui. Là, c'est la chair qui parle, mais l'esprit le reprend. Et Jésus dit toutefois que ta volonté soit faite. Est-il possible qu'après avoir été fortifié par le Père, est-il possible qu'après avoir été fortifié en esprit, par la personne du Saint-Esprit, vous alliez affronter des personnes qui vont vous rejeter? Est-il possible que vous vous fortifiez, pas dans l'attente d'une bénédiction, mais dans l'attente d'une trahison? C'est exactement ce que Jésus savait qu'il allait subir. Alors il se fortifie, il demande suffisamment de force parce qu'il sait que sa destination, c'est la croix. Il y aura la résurrection après, mais c'est d'abord la croix. C'est d'abord la livraison de Judas. Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Dernier passage biblique de référence. Deux derniers passages, Romains 5, 19, la Bible dit ceci, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49, la Bible dit ceci, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont les célestes. Tels aussi sont les célestes. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc du premier Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Beaucoup de lectures bibliques, ça vous fait votre lecture de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, vous devez lire la Bible, Je vais voir avec vous pas moins de 9 vérités. Allez, en 15 minutes, on va essayer de voir ces 9 vérités et ensuite, on aura atteint l'objectif. J'en suis convaincu et ensuite, je vous laisse tranquille. Vérité numéro 1, notez ceci. Le sort de l'humanité s'est joué à 2 reprises dans 2 jardins différents. Je répète, le sort de l'humanité s'est joué à 2 reprises dans 2 jardins différents. Vous le savez, dans le jardin d'Éden et dans le jardin de Gethsémané. C'est bizarre, dans le jardin d'Éden, le sort de l'humanité se joue et l'humanité est plongée dans le péché. Et dans le jardin de Gethsémané, le sort de l'humanité se joue à nouveau et l'humanité est rachetée. Alors notez ceci, le jardin qui était en Éden avec le premier Adam, donc c'est là où le premier sort de l'humanité s'est joué. Et dans le jardin de Gethsémané avec le second Adam qui est la personne de Jésus-Christ. Je répète, le sort de l'humanité se joue dans 2 jardins. Le premier jardin, c'est le jardin d'Éden avec le premier Adam, celui qui est fait de la poussière de la terre, en qui Dieu a ensuite soufflé dans les narines un esprit de vie. Le deuxième se joue dans le jardin de Gethsémané avec le second Adam, qui est la personne de Christ. Alors notez que Adam est le représentant de la première création, et Christ est le représentant, Jésus-Christ, donc le second Adam, est le représentant de la nouvelle création. Adam est le
représentant littéralement en théologie, on parle de tête fédérale. C'est-à-dire, lorsque Adam pêche, étant donné qu'il est le représentant, étant donné qu'il est le premier homme, il est le représentant de toute l'humanité, voilà pourquoi par son péché, il entraîne toute l'humanité dans ce péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes affectés par la nature du péché jusqu'à ce que nous rencontrions la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Adam est bien évidemment le premier homme. Christ vient et il représente la nouvelle création et tous ceux qui croient en lui ressuscitent également avec lui comme il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Christ, vous le retrouvez dans Colossiens chapitre 1, Christ est le premier-né de la création, Christ est le premier-né d'entre les morts. Vérité numéro 2, le premier Adam est créé par Dieu et est le représentant de l'humanité. Je vous l'ai dit, le second Adam est le Dieu créateur qui vient sauver sa création en prenant la forme d'un homme. Je répète, le premier Adam est créé par Dieu et est le représentant de l'humanité. Le second Adam, ou de la première création, le second Adam est le Dieu créateur qui vient sauver l'humanité. Jésus-Christ n'a pas été créé par Dieu. Il est le Verbe créateur de Dieu, il est la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est cette parole de Dieu qui a été faite chair. Alors, il est ce Dieu créateur qui assume son rôle de parole créatrice en venant sauver sa création. Dans le premier Adam, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui crée un homme. Faisons l'homme à notre image selon sa ressemblance. Dans le second Adam, ce qui se passe, c'est Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11. Ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Le premier Adam est créé, le deuxième Adam s'humilie pour sauver. Le premier Adam est créé et placé dans un environnement pour être le représentant de l'humanité comme le premier homme qui va commencer toute l'humanité. Le second Adam s'humilie pour pouvoir amener à manifestation la nouvelle création. Vérité numéro 3. Le premier Adam est dans un environnement parfait. Le deuxième Adam est dans un environnement hostile. La Bible dit que Dieu crée un jardin et il y place l'homme. Le jardin d'Éden, le jardin des délices. Il y a 4 fleuves qui arrosent ce jardin. Guillon, Pichon, il y a quoi encore? Attendez que je vous donne tous les fleuves. Il y a le fleuve Hidékel et il y a encore quoi? L'Euphrate. Donc les 4 fleuves, l'Euphrate, Guillon, Pichon et Hidékel. Ces 4 fleuves arrosent, il est dans un jardin où il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il ne devait pas manger, mais il l'a mangé malheureusement. Et il y a tous ces arbres, le Seigneur lui dit, tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand vous regardez le second Adam, lorsque vous regardez Christ, il joue le sort de l'humanité dans un jardin appelé le pressoir à huile. Le pressoir, c'est-à-dire avant d'expérimenter l'Éden, le jardin de délices pour le second Adam, avant d'être souverainement élevé, il faut d'abord l'humiliation. Alors il passe par le pressoir avec la conscience que avant d'expérimenter la gloire, il va expérimenter l'humiliation. Alors ici, c'est assez paradoxal. Le premier Adam est placé dans un environnement qui est quasiment parfait. Selon qu'il est écrit, lorsque Dieu crée ces choses, il vit que cela est bon. Et il crée l'homme, il dit que cela est très bon. Le second Adam est dans un pressoir, littéralement. Il joue le sort de l'humanité dans un environnement appelé le pressoir à huile. Il y aurait beaucoup de choses. On reviendra sur cette notion de pressoir à huile, des pressions que Christ a subies qui ont fait ressortir l'onction. Certainement dans une autre thématique où nous parlerons très prochainement, d'ailleurs, je vous l'annonce, de l'onction. Vérité numéro 4. Et c'est là où c'est intéressant. L'environnement parfait du jardin d'Éden n'a pas empêché le premier homme de désobéir à Dieu. L'environnement parfait du jardin d'Éden n'a pas empêché le premier homme de désobéir à Dieu. En revanche, l'environnement hostile dans lequel Jésus se trouvait ne lui a pas empêché d'obéir. Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémané, pressé à un tel point où
du sang sort de ses pores, ce qui est le synonyme d'une grande angoisse. Lorsqu'un être humain est très angoissé, vous savez, il peut lui arriver de saigner. C'est exactement ce que Christ subit. C'est-à-dire à la place de la sueur, du sang littéralement sort de ses pores. Un phénomène qui est assez particulier, qui est rare, mais qui est arrivé à Christ. À ce moment-là, il est en train de subir littéralement un temps de dépression. Voilà pourquoi il crie, mon âme est triste. Il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Waouh, est-ce que je peux me permettre de le dire? C'est-à-dire, c'est comme si à ce moment-là, Christ a les mêmes pensées qu'une personne a lorsqu'elle a envie de mettre fin à ses jours. Voilà pourquoi il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai envie de dire à une personne ce soir, Jésus comprend une personne qui a des pensées suicidaires. Jésus comprend une personne qui a des pensées suicidaires. S'il dit mon âme est triste jusqu'à la mort, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase pour faire joli, mais il ressent exactement ce qu'une personne ressent lorsqu'elle se dit c'en est trop, je n'en peux plus de cette vie. Jésus-Christ est en train de subir ça pour que tu n'aies plus jamais à subir ça. Mais vous devez comprendre une chose. Le premier homme est placé dans un environnement parfait, mais ça ne l'empêche pas de désobéir. Le second Adam est placé dans un environnement qui limite le pousse à ressentir des fortes pressions, à la limite de la dépression, mais ça ne lui empêche pas d'obéir. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Le plus important n'est pas l'environnement dans lequel vous êtes, mais le plus important, c'est la relation avec Dieu que vous avez. Est-ce que vous êtes dans une relation mature avec le Seigneur? Lorsque vous êtes dans une relation, une véritable communion, une véritable romance avec le Seigneur, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, quel que soit là où vous vous trouvez, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, cet environnement ne vous empêchera pas de vous soumettre à la volonté de Dieu. Beaucoup trop de personnes pensent que c'est le fait que Dieu va changer leurs conditions qui améliorera leur relation, leur intimité ou leur obéissance de Dieu. Adam était dans un environnement parfait. Qui peut me dire qu'il a aujourd'hui dans sa maison, qu'il a aujourd'hui dans ses biens quelque chose de plus beau que ce que Adam avait en Éden? Adam avait du bio. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, maison, voiture, avion, jet privé, est entaché par la nature du péché, par cette notion du bien et du mal. Nous avons des grosses voitures qui font des accidents, nous avons des avions qui se crachent, nous prenons des médicaments qui ont des effets secondaires. Tout ce que l'être humain consomme aujourd'hui est entaché par cette notion du bien et du mal. Mais Adam, initialement, avant qu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avait cet environnement parfait. Et pourtant, il n'a pas obéi à Dieu. Et pourtant, il avait la présence de Dieu. La Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Donc, Adam avait la possibilité de communier avec Dieu. Mais ce qui a manqué, c'est le fait que Adam n'a pas gardé la parole que le Seigneur avait déposée sur son cœur lorsqu'il lui a donné ses commandements. Lorsqu'il lui a donné cette ordonnance de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Christ vient et dit, me voici au Père pour faire ta volonté, et malgré le pressoir dans lequel il se trouve, il choisit de se soumettre à la volonté du Père. Ce n'était pas que Christ n'était pas tenté de se dire, je ne suis pas obligé de payer le prix pour l'humanité. Du reste, même si je ne paye pas le prix, ça ne m'enlèvera pas ma divinité, mais il choisit de se soumettre à la volonté du Père malgré l'environnement hostile. Oh, j'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu vis des temps difficiles que ces temps difficiles peuvent t'empêcher d'obéir à Dieu. Tout dépend de la communion, de la relation que tu cultives avec Dieu. Oh, beaucoup trop de personnes pensent, Seigneur, change ma condition et ainsi je te servirai mieux. Seigneur, donne-moi plus d'argent, donne-moi plus de voitures, donne-moi une grande maison, donne-moi une grosse voiture, donne-moi ça. Plus tu vas améliorer ma condition et plus je vais te servir avec consécration. Ce n'est pas toujours la réalité. Combien de personnes je n'ai pas vu voir Dieu les bénir, Dieu faire descendre maison, mariage, voiture, toutes ces choses-là, bénédiction authentique. Et combien de fois ces personnes ne se sont pas détournées de l'évangile? Combien de fois ces personnes ne se sont pas détournées du service? Elles ne se sont pas dit, voilà, c'est vrai que Dieu m'a béni, mais bon, maintenant, voilà, j'ai beaucoup de choses à gérer avec mes sociétés, beaucoup de choses à gérer avec la promotion que j'ai eue au travail, promotion que Dieu a fait descendre par sa grâce. Oh, bien souvent, l'environnement hostile ou l'environnement somptueux n'est pas là pour nous donner quelque chose en plus, mais pour révéler de quoi nous sommes faits, pour révéler si notre communion avec Dieu est authentique ou pas. Dois-je vous le répéter d'une autre manière? Ce n'est pas l'environnement, le contexte, la circonstance dans laquelle vous vous trouvez qui est importante. Ce qui est important, c'est la communion que vous avez avec votre Seigneur. Quelle est la nature, le degré, le niveau de cette intimité que vous avez avec lui? De l'intimité que vous avez avec lui découlera l'obéissance à sa volonté. Vérité numéro 5.
En voulant détruire l'homme, le diable s'est lui-même détruit. Je répète, en voulant détruire l'homme, le diable s'est lui-même détruit. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors vous le savez comme moi, bien avant que l'homme pêche et que le péché soit introduit dans l'humanité, le diable s'était déjà rebellé. Vous le retrouvez en Ézéchiel, vous le retrouvez également en Ésaïe. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que après l'introduction du péché dans l'humanité, le Père, le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur, prononce une sentence sur le serpent ancien. Regardez la chose particulière que le Seigneur dit au serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Ici, c'est une figure de style, c'est une image que le Seigneur est en train de donner. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En d'autres termes, lorsqu'on dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est Christ qui vient dans sa toute puissance par l'œuvre de la croix et terrasser la puissance du diable. Mais pourquoi est-ce que Christ fait ça? Vous le voyez un peu plus haut. Parce que le diable a poussé l'homme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, l'Éternel dit, puisque tu as fait cela. En d'autres termes, si le diable n'avait pas fait cela, il n'y aurait peut-être pas eu cette sentence. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Chaque fois que le diable tente de vous détruire, il prépare en réalité sa propre destruction. J'ai envie de dire à une personne, alors que nous sommes dans cette semaine de Pâques, tu as peut-être l'impression que le diable est en train de déranger ton talon. Tu as peut-être l'impression que le diable tente de te déstabiliser ta famille, déstabiliser ton foyer, déstabiliser ton mariage. Tu as peut-être l'impression que le diable est en train de déstabiliser ce qui se passe dans l'éducation de tes enfants, dans ce qui se passe à l'école avec tes enfants. J'ai envie de te dire, chaque fois que le diable tente de te détruire, il est en train de préparer sa propre destruction. Chaque fois que le diable tente d'apporter de la confusion dans ta vie, c'est sa propre confusion qu'il est en train de semer. Chaque fois que le diable tente d'apporter des illusions, il est en train, sans s'en rendre compte, de se désillusionner lui-même. Oh oui, j'ai envie de dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je t'annonce que les tentatives de destruction du diable à ton égard ne sont que des préparations pour sa propre chute, des préparations pour sa propre destruction. Oh, le temps est en train de filer. Je suis obligé d'avancer. Vérité numéro 6. Là où Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, Jésus obéit à la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémané. Vérité numéro 7. L'obéissance de Christ dans le jardin de Gethsémané constitue la première victoire dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oh oui, je vous l'ai dit, quand le diable tente de vous détruire, c'est lui-même qui le détruit. Voilà pourquoi le titre de ce message n'est pas ma défaite, ou le jardin de ma défaite et le jardin de ma victoire, mais le jardin de la défaite. Parce que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas l'homme qui a échoué, ce n'est pas l'homme qui a perdu, mais c'est le diable qui a préparé sa propre chute. Le Seigneur n'a pas dit, puisque tu as fait cela, c'en est fini pour l'homme. Non, il dit, puisque tu as fait cela, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il pensait écraser la tête fédérale de l'humanité en faisant pécher Adam. Mais en réalité, il a donné naissance à la tête de la nouvelle création, la personne de Christ, cette tête qui viendra écraser sa tête. Waouh! L'obéissance de Christ constitue la première victoire dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, Christ dit toutefois que ta volonté soit faite. En choisissant d'obéir à la volonté de Dieu, c'est comme s'il vous restaure dans la position initiale dans laquelle Dieu nous avait placés en Éden lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vérité numéro 8. Ceux qui reçoivent Christ sont associés à l'obéissance de Christ et rentrent ainsi dans le plan originel que Dieu a prononcé en Éden.
Quel plan? Je viens de vous le dire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains chapitre 8, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils qui est qui? Qui est l'image du Dieu invisible. Dernière vérité, qui n'est pas des moindres, vérité numéro 9, Dieu ne reconnaît dans l'humanité que deux types d'ADN. Dieu ne reconnaît dans l'humanité que deux types d'ADN. J'allais dire deux groupes sanguins. Le monde spirituel même ne reconnaît que deux types d'ADN ou que deux groupes sanguins. Il n'est pas question de O+, il n'est pas question de je ne sais pas quel autre groupe sanguin. Non. Dieu ne reconnaît que deux types d'ADN, que deux races, que deux types d'identité. Soit vous êtes du premier Adam, soit vous êtes du second Adam. Vous pouvez être de plusieurs couleurs de peau. Vous pouvez être marron, parce qu'on n'est pas noir, bien évidemment. Voilà, vous voyez, c'est pas noir. Hein. Bon, souvent ceux qui disent que voilà, les noirs, les blacks, non, c'est marron. Bref. Vous pouvez être, comme on le dit, black, vous pouvez être blanc, vous pouvez être beurre, vous pouvez être chinois, mais il n'y a que deux types d'ADN dans le monde spirituel. Et aux yeux de Dieu, il n'y en a que deux. Soit vous êtes de Adam, soit vous êtes de Christ. Vous pouvez être musulman, athée, bouddhiste, baptiste, pentecôtiste, méthodiste, luthérien, évangélique traditionnel, catholique, tout ce que vous voulez. Mais soit vous êtes de Adam, soit vous êtes de Christ. Quelle que soit votre confession, quelle que soit votre philosophie, quelle que soit votre religion, ce que le Père regardera, ce n'est pas la religion à laquelle vous appartenez, mais c'est l'ADN qui coule dans vos veines. Alors j'ai une question pour vous ce soir. Est-ce que vous êtes du premier Adam ou est-ce que vous êtes du second Adam? Est-ce que vous êtes mort spirituellement ou est-ce que vous êtes ressuscité spirituellement avec Christ? Est-ce que vous êtes affecté par la nature du péché ou est-ce que Christ a pris sur lui votre nature du péché parce que vous l'avez reçu dans votre vie? Je ne dis pas est-ce que vous êtes protestant évangélique. Je ne dis pas est-ce que vous êtes catholique ou est-ce que vous êtes baptiste. Je dis est-ce que vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que vous êtes véritablement converti à Christ? Oh, j'ai juste envie de vous dire ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer notre 3e jour, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En cette semaine de Pâques, ces semaines de salut, le Seigneur veut vous donner sa vie, prendre votre ancienne vie, littéralement l'enterrer et vous faire ressusciter à une vie nouvelle. Alors si vous voulez recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vais simplement vous inviter à faire cette prière avec moi et à simplement dire, Seigneur, je veux t'inviter dans ma vie. J'ai compris que tu ne reconnais que deux types de personnes. J'ai compris que j'appartenais peut-être à une religion. J'appartenais peut-être à un courant, à une philosophie, à une dénomination. Mais il n'y a pas de vie dans les dénominations. Il n'y a pas de vie dans les religions. La vie se trouve en toi. Viens dans ma vie. Transforme-moi littéralement. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'étais infecté par la nature du péché. Mais parce que je t'accepte aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, je déclare que je suis né de nouveau, enfant de Dieu, sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton salut. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à nous envoyer, vous avez nos coordonnées juste en bas, nous envoyer un message. Nous serons dans la joie de prendre de vos nouvelles, d'échanger, de vous accompagner dans vos premiers pas. En tant qu'enfant de Dieu, ne restez pas seul. Je vous le répète, Dieu ne connaît que deux types d'individus, soit les Adam, soit les Christ. Il n'y a pas de puissance dans la religion, il n'y a pas de puissance dans les dénominations, il n'y a pas de puissance dans les courants de pensée ou dans les philosophies, il n'y a pas de puissance dans la couleur de
peau, le panafricanisme, toutes ces choses-là. Non, non, non. La puissance réside en la personne de Jésus. Que vous soyez noir, blanc, chinois, asia, tout ce que vous voulez, que vous soyez de Dubaï, que vous soyez du Maroc, d'Algérie, quel que soit là où vous vous trouvez, quelle que soit votre origine terrestre, vous avez tous besoin d'une seule et unique personne, le sauveur de l'humanité, en la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.